Nous sommes en 2014 en Irak, dans un petit village qui s'appelle El Mawsil, en français Mossoul. Aïcha, à 17 ans, est une jeune fille studieuse, aimée de tous. Un soir, alors qu'elle rentre de l'école, sa mère remarque un changement étrange dans son regard. Ses yeux semblent plus sombres et Aïcha murmure des phrases en arabe ancien, un dialecte que personne ne parle dans le village. Les jours passent et son comportement empire. Elle rit toute seule, surtout la nuit, avec une voix grave qui n'est pas la sienne. Elle devient violente, surtout quand on lui récite le Coran. Elle dit qu'un homme sans visage l'attend derrière la porte de sa chambre. Sa famille s'inquiète et ils décident de contacter un vieil imam du village, le Cheikh Hussein. Cheikh est un titre religieux désignant un homme de savoir ou un chef spirituel. Et donc, le Cheikh Hussein accepte de la voir. Dès qu'il rentre dans la chambre, Aïcha détourne la tête et crache par terre. Le Cheikh commence à réciter Surat al-Baqarah, souvent récité pour protéger contre le mal. Aïcha hurle, se tord et dit d'une voix rauque « Elle est à moi » depuis qu'elle a ramassé ce bijou dans le cimetière. La famille se souvient alors que quelques semaines plus tôt, Aïcha a trouvé une bague en argent près d'une tombe abandonnée. Et dans les croyances locales, certains objets abandonnés dans les cimetières servent de sceau afin d'emprisonner des djinns. Et donc les toucher, c'est les libérer. Suite à cela, le Cheikh Hussein décide d'organiser une ruqya, qui est un exorcisme islamique. La séance se fait à la mosquée en présence d'une dizaine de témoins. Et dès les premières récitations, Aïcha hurle et tente de fuir. Sa force devient inhumaine, il faut 4 ans pour la maintenir. Sa voix change constamment, passant d'une vieille femme à un petit garçon, puis d'un grognement animal. À un moment, elle fixe le Cheikh Hussein et lui dit « Je ne partirai pas, elle m'a promis son âme ». Le cheikh continue de réciter des versets du Coran sans s'arrêter, et après quelques minutes, Aïcha pousse un cri perçant. Elle s'effondre, inconsciente. Et pendant 3 jours, elle dort sans se réveiller. Quand elle reprend ses esprits, elle ne se souvient de rien depuis le jour où elle a trouvé cette bague dans le cimetière. Suite à cet événement, la famille décide de prendre cet objet et de l'enterrer profondément loin du village, après avoir récité des prières de protection. Mais certains habitants affirment que certaines nuits, on entend encore, près de l'endroit où la bague est enterrée, un rire grave qui résonne dans l'obscurité. Et aujourd'hui, la famille vit toujours dans la crainte. Certes, Aïcha ne se souvient de rien, mais parfois en pleine conversation, son regard se fige. Elle sourit d'un sourire qui n'est pas le sien.